Je suis venu vous parler de l'instant, je suis venu faire l'éloge de l'instant. Vous avez entendu à l'instant un éclat musical, une déflagration déchirante, une présence qui s'impose et qui aussitôt s'en va, s'efface. C'est très décevant l'instant, ça s'en va, ça ne se stabilise pas. Le temps, c'est beaucoup plus sérieux. Le temps nous avait proposé une assise, une histoire, un art de vieillir ou de rajeunir, des longues stations, des habitations, des substances. Eh bien, moi, je vous propose la fracture de ces possessions, la perte de ces avoirs pour vous dénuder dans la pureté de l'instant. La pureté de l'instant, je vais la scander en 4 actes. Je vais faire l'éloge de l'instant, je vais vous donner l'instant 4 fois. Première fois, ça sera la création. La deuxième fois, ça sera la forme. La troisième fois, ça sera le baiser. Et la 4e fois, ce sera l'événement. 4 gestes pour aimer l'instant, 4 gestes pour l'apprivoiser, ceci fugace, et lui donner sa chance. Alors sachez que la pensée humaine avait mis toutes ses forces et toutes ses convictions dans l'éternité. La philosophie voulait l'éternité. Et voulant nommer cette chose bien instable, qu'est le temps, elle l'appelait l'image immobile, l'image mobile de l'éternité. Et cette éternité garantissait les stabilités du monde, les stabilités du savoir, les stabilités du pouvoir. Quand on a essayé d'approcher cet instant fugace, qui est d'abord devenu une déesse, la fortune qu'il fallait attraper avec la mèche de cheveux qu'elle avait, qui laissait traîner derrière elle, quand il a fallu saisir cet enfant impossible qu'est l'instant, le très grand Aristote a pris une décision qui a joué toute l'histoire de la philosophie son rôle. Tout le monde est pris par le mouvement, le réel est un mouvement, et l'instant, c'est une limite. L'instant, c'est une limite. Et donc, il n'est pas prolongé dans le futur, il n'est que la suite de l'élan initial qui vient à se rompre. L'instant limite. Mais ce n'est pas de ce temps-là, ce n'est pas de cet instant-là que nous pouvons tirer nos 4 forces. La création, la forme, le baiser et l'événement. Il faut donner une chance plus profonde. Ce n'est pas suffisant de limiter l'instant à la limite. C'est pourquoi le nom qu'Aristote donnait à l'instant, le maintenant, ne peut pas nous satisfaire, ne peut pas s'épuiser et donner toutes les significations que nous pouvons lui demander. Alors, essayons autre chose. Délaissons le maintenant qui a une très grande fragilité, il est trop lié à la présence. Et la présence, elle s'en va. Déjà, vous n'êtes pas aussi présent que vous étiez tout à l'heure. Déjà, je me défais et je ne me tiens pas dans la présence. Je viens à tomber dans la présence, mais je n'habite pas la présence. Tandis que l'instant me pique. Et qu'est-ce qui caractérise la piqûre de l'instant ? C'est sa fécondité. C'est pourquoi l'instant, dans son premier geste, est création. Il est une effraction dans les durées et dans la richesse du temps qui produit des suites. Un grand instant créateur produit des suites. Et ces suites, dans les traditions de pensée, ce sont la création, ce sont les mondes, ce sont les desseins des dieux, c'est la providence. Tout cela procède de la concentration déployante, richement féconde de l'instant. Aimons l'instant comme un germe et non pas simplement comme une limite
ou comme un maintenant. C'est pourquoi, maintenant que nous avons acquis une idée de l'instant comme création qui devient germe et fécondité, nous entrons dans le second acte, la forme. Vous êtes dans un champ de fleurs, vous êtes au milieu des vagues. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Vous voyagez, vous traversez des voiles, vous découvrez des cités, vous découvrez des mondes cachés. Derrière la première apparence, une autre apparence vient à vous. Vous aimez cette profondeur, elle vous trouble. Vous êtes enivré. Et ce qui marque votre regard, qui identifie, c'est la forme. Deuxième fécondité de l'instant. Une forme n'est pas une accumulation, une forme n'est pas une sédimentation, une forme c'est l'instant qui jaillit, comme Nausicaa qui sort de la vague, comme la beauté qui apparaît brutalement, d'une façon totalement singulière, et d'un coup, belle d'un coup. Aimons donc l'instant qui nous donne la forme. Bien sûr, réfléchissons à la façon dont nous faisons le feu. Nous prenons 2 morceaux de bois, nous le frottons, et nous accroissons la chaleur, et nous montons peu à peu la force de la chaleur qui va produire la condition de quoi? L'émergence de quoi? De la flamme. La flamme soudain d'un bloc vient sans partage, sans nuance, totalement présente à elle-même. Elle est l'instant comme flamme, car c'est l'instant comme forme. Bien sûr, à évaluer cette multiplicité des formes qui, fluides, courent sur la surface de la Terre, que pouvons-nous faire de cette variété, ce champ de fleurs qui, un matin, naît et l'autre soir, le soir même, disparaît et s'affaisse? Comment contenir la mélancolie de la forme? La forme donne tout d'un coup, mais elle va perdre par étage, par le travail négatif du temps, sa gloire, son profil, cette silhouette inoubliable, elle va s'affaisser, la forme. Alors nous entrons dans la mélancolie des formes, dans le ralentissement de la création, et nous nous tournons vers le troisième acte de la vie instantanée, le baiser. Toutes ces formes qui ruissellent par le monde, toutes ces formes qui traversent les états divers, qui sont à la fois stratifiées, opposées, composées, l'univers en tant qu'il est vivant, à quoi est-il destiné? Le sens que porte le temps conduit à quelle métamorphose, quel bonheur de vie, quel sauvetage de la mort peut encore advenir dès lors qu'on a pris assise dans l'histoire de l'instant? Eh bien, cette destinée instantanée qui nous conduit à notre troisième acte, c'est l'amour. Les choses par le monde se cherchent. Comme on le disait à l'instant, les choses par le monde se désirent. Elles cherchent à créer une harmonie avec une telle intensité qu'au fond, qu'est-ce qu'une guerre, si ce n'est une étreinte trop fatale et trop dévoratrice? Qu'est-ce que le conflit, si ce n'est une étreinte qui ne se comprend pas elle-même? Qu'est-ce que la destruction, si ce n'est la vitesse de l'amour? Une vitesse incontrôlée, une vitesse infinie de l'amour. Nous sommes pris dans un amour qui nous dévore, qui nous broie, et qui nous restitue à notre état de cendre. C'est parce que nous avons trop aimé que nous allons mourir.
Il y a donc à faire monter parmi ces formes, erratiques ou appariées, une cohésion harmonieuse, voulue, fraternelle, qui réglera le temps de l'amour en lui donnant sa note juste, afin que le désir d'être à autrui, le désir d'héberger autrui en soi, ne soit pas fatale dévoration d'autrui, mais composition d'autrui, urbanité d'autrui et architecture d'autrui. Voilà donc le troisième moment qui s'unit, qui s'accepte, qui retient sa dimension érotique, sa dimension politique, sa dimension fraternelle, sa dimension éthique et qui construit ce geste si pur, si plein, si instantané d'Ulysse qui tient le menton de Pénélope, tandis que Pénélope compte les années sur ses doigts où elle a été privée de la présence d'Ulysse. Dernier acte, nous avons recomposé l'amour. Il nous reste, après cette traversée qui nous a fait aimer ensemble l'instant, à célébrer la scintilla mundi, l'étincelle du monde. Et qu'est-ce que l'étincelle du monde quand on a traversé la création, qu'on a recueilli les formes, qu'on les a appariées dans l'amour? Cette phase ultime de l'étincelle du monde, c'est l'intelligence. L'intelligence en tant qu'elle est vouée à la vérité en tant qu'elle est le point de rencontre entre le temps et l'éternité. Et cela, l'instant nous le donne. Vous avez sur ces images des formes de vérité complexes, mathématiques, géométriques, topologiques. C'est une forme de l'intelligence humaine. C'est la théorie des catastrophes de René Thom. C'est une théorie mathématique qui a sa gloire et qui a son importance. Ce que je veux dire, en vous montrant ces objets, qui sont des plis, qui sont la façon dont ce qui semblait opposé vient à s'unir dans l'ondulation d'un plan qu'on fait intervenir dans la rupture. On croyait être dans une bifurcation, on était dans une liaison secrète. Et cela, c'est l'intelligence qui le crée et qui l'admet, le formule et le transmet. Notons donc que nous avons récapitulé toute une histoire de l'humain, toute une histoire cosmique. Nous avons fermé le point avec l'instant, nous avons ouvert la main avec les multiples dimensions de l'instant et les générosités de l'instant quand il a renoué avec sa finalité véritable, qui est l'intelligence. Cette intelligence n'est pas simplement un acte d'intellectuel. Cette intelligence n'est pas simplement un acte d'abstraction. Elle n'est pas une formalisation. Elle n'est pas une contraction, une domination, l'injustice d'un pouvoir. Non, cette intelligence restitue les propositions de l'instant dans leur ordre. L'intelligence aime l'ordre, c'est pourquoi l'intelligence aime les instants. C'est pourquoi je peux arriver au dernier élément de ce que je voulais vous transmettre ce soir en ces quelques instants. L'instant, non, je ne crois pas, n'est pas un maintenant. L'instant n'est pas non plus la simple limite conçue par la tradition. L'instant n'est pas simplement la vanité des vanités, qui serait un des mots permettant de conclure le propos. L'instant, c'est la récapitulation de toutes ces phases. C'est le geste plein de l'esprit qu'on appelle la synthèse, l'acte synthétique a priori, l'élément qui rassemble une diversité, la donne
à partager et la met sous la lumière de l'éternité.